Il est temps de se reconcentrer sur soi. La montée de Brie n'est pas un petit morceau en soi. Tout comme celle d'Ovrona, elle peut facilement vous voler des forces. Je l'attaque donc avec beaucoup de prudence. Et en même temps, je suis rattrapé par cette fameuse crampe qui vient se rappeler à moi. Je l'avoue, durant la descente de Montana, je ne suis pas parvenu à trouver le parfait relâchement. La crispation était toujours bien présente, et dès que la route se dresse, elle vient se rappeler à moi. Après 1 minute de douleur et de tentative de ne pas trop tirer dessus, celle-ci s'évapore et passe tel un courant d'air. Devant moi, un coureur italien me précède d'une bonne centaine de mètres. Vous vous doutez bien, si je suis parvenu à deviner son drapeau affiché sur son dossard, c'est que je suis remonté jusqu'à sa hauteur. Mais vraiment tranquillement, à mon rythme. Dans le même temps, le coureur danois de tout à l'heure fait à nouveau son apparition. Je le pensais loin devant. Il a sans aucun doute dû s'arrêter. Il me dépasse avec une certaine facilité en ce début de partie. Moi, tout comme le coureur de nationalité italienne, nous ne cherchons pas à le suivre, ni même durant le replat après la ferme. Inutile de gaspiller de l'énergie, car dans quelques minutes nous aborderons un long passage plus difficile avec des 15%. Je connais exactement l'endroit précis où tout cela va commencer. Cette épingle, avec des pourcentages à plus de 20% si on la prend à l'intérieur. Je me mets tout de suite en danseuse, tout en me déportant vers l'extérieur du virage. Ce n'est pas le cas du coureur italien qui prend bien à la corde pour passer plus en force. À la sortie du virage, j'ai bien plus de vitesse, et cela sans forcer. Je me porte à sa hauteur, pour autant je ne décide pas d'accélérer, et continue sur ce rythme tout en maintenant une danseuse chaloupée, et en même temps économe en effort. Je la maintiens de longues minutes, pour m'asseoir seulement quelques secondes, guère plus. Je me fatigue beaucoup moins dans cette position, profitant en partie du poids de mon corps pour avancer sans trop d'efforts. Le panneau Brie marque la fin de cette note douloureuse. Pour autant, je suis nullement fatigué, au contraire, je me sens bien, si bien, que nous déposons le Danois, pourtant redoutable durant la montée, puis l'Italien qui me semblait avoir un bon coup de pédale. La montée n'est pas encore complètement achevée. Je ne m'attendais pas à ce que l'organisateur nous fasse prendre le raccourci pour rejoindre la route cantonale de Vercorin. La route y est plus pentue et pas forcément dans un excellent état. Malgré tout, je le passe facilement et c'est avec un certain soulagement que je franchis l'un de ces nouveaux passages difficiles du parcours. Dans ma tête résonne cette petite voix qui me dit « Ne t'emballe pas trop. Il te reste encore un long chemin à parcourir. » Et la plus redoutée n'est autre que la montée vers Thion 2000. Elle n'est pas la plus dure, même si elle a de beaux pourcentages avec une pente souvent régulière à plus de 10%. Et cela sans compter sur la montée du mur d'Hérémence. Tout cela ce sera pour bien plus tard. Pour le moment, nous sommes toujours dans la montée de Vercorin. C'est souvent ici, dans ce passage, que je me sens le mieux. En 2019, j'avais vraiment accéléré dans cette montée, tellement je me sentais pousser des ailes, et par la suite, j'ai fini par le payer. Encore une fois, je me sens léger. Je dépasse 2 cyclos, ils m'encouragent de bon cœur dans mon effort. Il faut dire qu'ils ne sont pas dans la course. Je me retourne pour les remercier et c'est là que je me rends compte, à ma grande surprise, qu'il n'y a plus personne derrière moi, hormis ces 2 cyclotouristes. Même pas le Danois et l'Italien avec qui j'avais effectué une bonne partie de cette montée. Je n'ai pourtant pas accéléré. Je franchis les séries de tunnels avec une aisance déconcertante. Me voilà complètement seul. Personne devant, personne derrière. Heureusement, à la sortie de ces tunnels, nous retrouvons une route rectiligne qui me permet d'avoir un meilleur visuel. Je distingue au loin d'autres concurrents. Je ne me presse pas pour les rattraper. Et poursuis sur un rythme plutôt peinard et sans forcer. Dans le dernier virage, avant de parvenir à Vercorin, une dame avec une radio annonce mon numéro de dossard tout en m'encourageant. Au début, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Mon cerveau met un certain temps à saisir la logistique.
C'est tout simplement pour préparer les sacs de ravitaillement acheminés du Châble à Vercorin par l'organisation, afin qu'ils soient prêts et disponibles à mon arrivée. Pour ma part, je ne vais pas m'arrêter ici, mais plutôt en bas de la descente. Je file donc tout droit sans m'arrêter, comme l'ont fait sans aucun doute les premiers de la course. La descente n'est pour une fois pas trop longue. Je l'effectue à ma main sans forcer. Arrivé à la bifurcation pour partir sur Nax, je m'arrête pour mon troisième ravitaillement. Je suis accueilli par une mare de vomi. Un coureur pris de crampes au ventre s'est arrêté à côté du signalisateur pour venir se vider à ses côtés, lui laissant un souvenir peu ragoûtant au beau milieu de la route, l'obligeant du même coup à avancer toute son installation pour ne pas être dérangé par l'odeur. Pour ma part, je n'y pense déjà plus. Je n'ai pas du tout mal au ventre. Au contraire, de ce côté, je me sens plutôt bien, même si je commence à avoir un peu de mal à mâcher mes barres énergétiques. La dernière que j'ai avalée se situe au niveau du col de Montana. Sinon, je n'ai plus qu'absorber que des gels entre-temps. Pour ce troisième ravitaillement, j'ai prévu un plat de pâtes en salade avec des tomates préparées avec amour par ma mère. Cela fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant de pouvoir savourer ce petit plat. Je m'en délecte, profitant de cet instant pour me poser. J'ai dû m'arrêter facilement 20 bonnes minutes, ou peut-être un peu plus, voire un peu moins. En même temps, je n'ai plus aucune conscience du temps qui passe. Même si je me doute, vu la position du soleil bien haut dans le ciel, qu'il ne doit pas être loin des midis. J'entends les autres coureurs passer, alors que je savoure tranquillement mon plat sans forcer la dose. Après être bien rassasié, je redémarre. En tout cas, j'essaie. Et oui, pour la seconde fois, je déraille, mais c'est de ma faute. J'étais resté sur le grand plateau. Même si la pente n'est pas trop raide, ma tentative pour essayer de partir est vaine. Bêtement, j'essaie de passer une vitesse et du coup, c'est le déraillement. Je suis à nouveau obligé de glisser mes doigts dans cet amas de graisse. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour remettre tout cela en place et repartir de plus belle. Le problème, ce sont mes doigts couverts de graisse. J'utilise comme la dernière fois mes jambes comme chiffon pour essuyer et c'est plutôt efficace. Je repars tranquillement sur ce faux plat montant tout en me faisant dépasser par d'autres coureurs emportés dans leur élan. En d'autres circonstances, je passe ce secteur sur le gros plateau. Mais en l'occurrence, je suis pratiquement tout à gauche. Je suis certes un peu trop sur la défensive. En même temps, il y a tellement de difficultés à venir. La peur de ne pas parvenir à les franchir me pousse à être en dessous de ce que je suis capable de produire. Et en soi, comme je le dis souvent, c'est une bonne chose. Pourtant, je me sens vraiment très bien et pour moi, c'est plutôt positif. Ce petit arrêt m'a bien reboosté pour la suite et cette montée vers Nax où durant le passage vers la gorge de la Desrochia, j'ai une vue dégagée me permettant d'apercevoir en face, sur les hauteurs, une partie de la route peu avant le grand virage, avec son petit passage à 20%. Des cyclistes sortent de derrière les arbres par petites grappes. Il y en a vraiment de partout. À cet instant, je me pose la question de savoir combien de kilomètres j'ai pu faire et du coup de savoir combien il peut m'en rester. Je redoute de voir ces chiffres et ma vitesse plus proche de la tortue que du lièvre et d'en être démotivé. Je reste donc focus sur mes pulsations et mes watts sans pour autant avoir le nez collé dessus. Il faut dire que les paysages sont si beaux qu'il serait dommage de fixer uniquement le cadran de mon compteur. Dans la montée, je dépasse sans forcer des duos. J'ai l'impression d'être sur un rythme très lent, et apparemment certains le sont encore plus. Vers le final, je rattrape un coureur tout écrasé sur sa machine, dodelinant de gauche à droite. Il semble être au bout de sa vie. J'ai l'impression qu'il pédale même avec ses oreilles. Je le dépasse avec aise à l'abord de l'entrée du village de Nax. L'année dernière, durant mon test, j'ai le souvenir d'avoir bien trop forcé dans ce passage. Cette fois, je ne me laisse pas prendre au jeu. Je termine en danseuse le dernier mur pour atteindre le balcon du Valais, comme il est nommé dans la région.
Le point de vue est vraiment grandiose, avec sa vision panoramique sur la vallée du Rhône, le nord des Alpes valaisannes et Thion de Mille juste en face. À vol d'oiseau, cela semble tout proche. À vélo, il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir, dont l'ascension vers les Mayens de Vernamiège. Elle n'est ni la plus dure, ni la plus longue. Cependant, elle est bien à découvert. Et le soleil commence à cogner ses verres. Si la chaleur ne s'était pas trop dévoilée depuis ce début, elle est tout doucement et gentiment en train de faire son apparition. Pour ma part, je résiste assez bien à la chaleur, sauf peut-être mes pieds d'argile. J'y reviendrai dans quelques minutes. Pour l'heure, une envie pressante se fait sentir. Je n'ose pas m'arrêter aux abords de la route bordée de Mayens pour me soulager. Cela ne serait pas trop poli. Je suis tenté par accélérer le rythme pour parvenir plus rapidement au sommet. Je me retiens du mieux que je peux. Le sommet n'est plus très loin. Pas de chance pour moi. Une famille y a arrêté pour passer un ravito à un concurrent juste devant moi. Je suis obligé de descendre quelques mètres pour enfin pouvoir uriner en paix. Cela fait du bien de ne plus avoir besoin de se retenir. Dans ce court instant, la personne qui ravitaillait plus haut me dépasse avec sa voiture. Dans la descente, je la rattrape très rapidement. Gentiment, elle se met sur le côté pour me laisser passer, ce qui ne sera pas le cas d'une autre voiture dans quelques kilomètres. Une nouvelle fois, la descente est courte. La remontée jusqu'à Saint-Martin s'effectue sur un faux plat montant. Encore une fois, je monte, en général, gros plateau ce petit secteur. Parfaitement endoctriné par mon discours de ne pas en faire trop, je reste petit plateau sans forcer. Et là, surprise, je ne m'attendais pas du tout à cela. Le groupe de jeunes Allemands me dépasse. Moi qui les croyais devant, à des années-lumière de moi, sont seulement là. Toujours parfaitement groupés. Contrairement à moi, ils sont tous gros plateaux. Pour moi, c'est impossible qu'ils soient seulement ici, à cet instant de la course. Avec le rythme qu'ils ont, ils devraient déjà être à Thion de Mille. Sans doute que l'un d'eux a eu un petit problème technique, et comme ils roulent en groupe, ils se sont tous attendus. J'essaie même pas de les suivre. Comme un animal sauvage durant l'hiver luttant pour sa survie, calculant le moindre de ses efforts pour ne pas mourir. Je calcule le moindre coup de pédale. Un autre concurrent s'est accroché à cette squadra allemande, mais il finit par se faire décramponner. Même moi, je le redépasse. Le final est en légère descente, ce qui me permet de ne pas les perdre de vue, et de constater qu'ils s'arrêtent tous au ravitaillement. Du même coup, je repasse une nouvelle fois devant, tout en supposant les revoir très vite dans la montée suivante. Après une petite remontée à l'abord de l'église, j'entame sur les chapeaux de roue la descente vers Eusagne. Pas de chance pour moi. Je rattrape une voiture après seulement 500 mètres. Plaque zurichoise, cela me laisse à penser qu'il ne doit pas être au courant qu'il est sur le passage d'une course. Il ne roule pas forcément très lentement, mais bien moins vite que moi. Dans les lignes droites, il accélère franco. Dans ce début de descente, il y a bien plus de virages que de lignes droites. Impossible pour moi de le dépasser, c'est bien trop risqué. Et puis il se maintient bien au milieu de la route, me laissant penser qu'il ne compte pas me laisser passer. Un peu agacé de devoir rester dans ses échappements, je le laisse complètement filer dans une petite ligne droite. Cela ne suffit pas. Dans les virages, je suis tellement plus rapide que lui. Heureusement pour moi, nous sommes déjà en bas. Dans la bifurcation, un motard s'occupant de la circulation lui fait signe de passer en me voyant arriver. Celui-ci prend un certain temps à démarrer. Heureusement pour moi, il monte vers Evolène. Me voilà avec une route dégagée. Il y a quelques mètres de replat avant d'atteindre la montée la plus redoutable de ce parcours. Elle se monte en 2 paliers, d'abord depuis Eusagne jusqu'à Hérémence, puis Hérémence jusqu'à Thion de Mille. Avant d'y parvenir,
il faut déjà affronter un fort vent de face dans la vallée. Encore une fois, je reste sur un pédalage très souple. Je n'essaie même pas de forcer. J'arrive dans le point clé de ce tour. Si tout se passe bien, je devrais finir sans mal. Dans le cas contraire, cela va être compliqué. En 2019, c'est ici que j'ai complètement craqué. Mon pédalage était heurté, ma jambe gauche, et oui encore elle, ne suivait plus du tout un mouvement linéaire, venant heurter à 3 reprises le cache de ma potence pour le décrocher, m'obligeant du même coup à descendre de mon vélo pour le récupérer. Cette année, j'ai mis du scotch pour prévenir ce problème. D'un autre côté, ma jambe gauche reste parfaitement droite, et de plus, je n'ai plus eu la moindre crampe depuis plusieurs heures. Ce n'est pas pour autant une raison pour accélérer le rythme. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et si les tout premiers ont déjà franchi la ligne d'arrivée, ce n'est pas encore le cas pour moi. Alors que je suis tranquille, voilà que j'entends quelqu'un parler derrière moi. Il passe à mes côtés parlant tout seul. Cette situation est un peu rocambolesque. Je n'avais pas compris qu'il était au téléphone avec un dispositif main libre. Apparemment, c'est un Français ou un Roman. Je n'ai malheureusement pas vu le drapeau sur son dossard, puisqu'il n'en porte pas. Apparemment, il discute avec sa femme ou une amie. Il lui explique être sur la montée la plus difficile de cette course. Cela me laisse à penser qu'il doit bien connaître le parcours. Au passage, il se nargue de m'avoir dépassé, sans même penser une seule seconde que je pouvais parfaitement l'entendre et le comprendre. Cela ne m'a pas atteint. Dans le fond, c'est vrai, il vient de me dépasser. Je ne pourrais nier le contraire. Il ne m'a pas pour autant déposé. La discussion se termine, il poursuit sa route. Et je dois bien l'avouer, il roule sur un bon rythme. Tout comme moi, il doit souffrir de la chaleur, au point de circuler tout à gauche pour avoir un peu d'ombre. Dans le final de la montée, je finis par le rattraper. Avant que je ne le dépasse, à mon tour, voilà qu'il s'arrête sur le bas-côté. Je le retrouverai plus tard, sans aucun doute. Pour l'heure, ce qui me préoccupe, c'est la montée du mur d'Hérémence. En 2019, j'ai complètement flanché après ce passage. C'est pourquoi je suis revenu à plusieurs reprises pour ne plus devoir le subir. J'ai bien compris qu'il est inutile d'essayer de passer à bloc les premiers mètres difficiles à l'intérieur du village. Il suffit juste de garder l'élan accumulé durant la descente et d'attendre gentiment d'atteindre une vitesse raisonnable pour se mettre en danseuse et monter sans forcer jusqu'à la première épingle et retrouver ainsi la longue ligne droite avec des passages à plus de 15%. Je dois dire que tout se passe bien, au point que lorsque 2 supporters m'encouragent à sprinter, je me dresse sur les pédales et commence à me déhancher comme dans un sprint, exagérant au possible le mouvement de mon vélo et de mon corps. Cela les pousse à m'encourager de plus belle. « Allez, vas-y, oui, c'est ça, encore, tu es bientôt au bout, continue, comme ça, allez, donne tout !» Mais en vérité, je me donne juste en spectacle. Et cela m'a permis de m'amuser un coup pour passer un bon moment avec eux. Arrivé au sommet du mur, j'ai comme un soulagement. Même si cela va être encore compliqué durant de nombreux kilomètres.